Bonjour Myriam, ça va bien? Oui, ça va bien, Sam. Contente de te voir. La tête pleine de projets, j'imagine. Et puis, comment ça fonctionne là, pour toi ces temps-ci, là? Est-ce que ça roule vite ou tu prends le temps de vivre chaque chose que tu fais? Écoute, ça va vite. Là, je suis en processus de ralentissement un petit peu parce que le vite, 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 là, il est en train tu sais, je suis en train de boucler là, des choses. Mais il faut que ça ralentisse parce que ça ne peut pas toujours tourner. Ça ne peut pas toujours tourner à 100 000 à l'heure. Non, non. Ben, j'ai remarqué que ben, peut-être, écoute, je pense que tu as connu un beau succès cet été avec euh, ta, ta tournée que tu as fait avec ta petite roulotte. Tu es allé à la rencontre du monde. Tu es allé, c'était pas une organisation hein, du tonnerre, mais c'était une organisation. C'était quand même, je veux dire, tu savais où tu t'en allais. Et puis, la réponse a vraiment été bonne. J'ai resté surpris moi aussi parce que j'y suis allé à deux. Et puis, tu as eu un bon retour par rapport à ça. Hein. Les gens ont vraiment apprécié. Puis, ils t'ont connu, je pense, sous une autre forme, peut-être. Hein. C'est pas pareil de voir quelqu'un, d'assister à une conférence avec quelqu'un dans la même salle ou de l'avoir sur écran. Écoute, moi, comme tu dis, ça a été une organisation personnelle. Tu sais, il n'y avait pas une équipe en arrière de ça. J'ai une amie qui m'a aidé pour placer les pions sur Google Maps. Puis je suis allée avec les invitations des gens. Effectivement, je me suis rendu compte que les gens m'aiment beaucoup. Donc, ça a fait du bien à mon petit cœur. Ça m'a vraiment fait chaud. Puis effectivement, tu sais, plus la tournée avançait, plus il y avait de monde. Ça a été extraordinaire. Il y a des places qu'on était plein, 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 là. Et ma plus grosse surprise, c'est Sherbrooke, qui n'a jamais vraiment répondu. Puis là, je m'étais dit, bon, on va être une dizaine. Puis finalement, je pense que c'est là qu'on était le plus. On était près de 50. Euh, une cour très, très pleine. Ça a été vraiment formidable. D'ailleurs, dès que mon technicien revient de vacances, parce que là, il est en vacances, je vais probablement mettre une des captures qu'on a faites dans les Laurentides. C'est notre amie commune, voyons, je cherche Joanne. Joanne, qui a fait la captation avec énormément de générosité, elle puis son beau chum Claude. Et je vais la mettre, elle va être accessible sur une de mes pages. En tout cas, je vais annoncer ça bientôt, dès que ça va être disponible pour les gens qui n'ont pas pu être là. Mais ça a été extraordinaire, ça a été des belles rencontres. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, ben, j'ai vu que les dimanches, tu nous occupes également parce que tu as décidé de faire une série d'entrevues avec des invités. Ouais, Et puis, ça s'appelle le grand éveil de l'humanité. Hein. ouais, Et non pas le grand réveil, mais le grand éveil de l'humanité. ouais. C'est quoi, c'est quoi tes intentions avec ça? D'où c'est parti, là, ça, cette idée-là? Ben, tu sais, bon, le réveil, on s'est réveillé quand on a réalisé le monde de mensonges dans lequel on vivait. Le grand éveil, c'est comme l'étape d'après. Puis je dirais que la tournée de conférence a initié ça parce que ça aurait pu s'intituler Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a eu le buzz de réaliser à quel point on se faisait bullshiter, à quel point tout était faux, 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 faux. Hein? Je pense qu'on n'a plus besoin de faire un dessin à grand monde. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, à un moment donné, là, faut prendre conscience. Donc, moi, ce que j'ai réalisé pendant la fraudémie, c'est que ça prend une posture intérieure pour sortir de nos égaux démesurés et de faire toujours la même chose comme être humain. On fait toujours la même chose et il faut trouver une façon de fonctionner à partir d'une action qui est plus juste et donc plus à partir du rayonnement que de la réactivité et de juste vouloir être vu. Parce que, tu sais, c'est bien beau à être derrière une caméra puis avoir un micro, mais il y a d'autres choses. Et comme j'ai pris un moment de recul, j'ai réalisé que tous les sages nous ont dit les mêmes choses. Ils nous ont dit soit le changement que tu veux voir dans ce monde-là. Ils nous ont dit que le monde était notre reflet. Moi, je trouve que ça fait très culpabilisant de regarder le monde si c'est notre reflet. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre la caméra, je vais la tourner un peu de bord pour un petit bout. Donc, tourner la caméra vers l'intérieur. Puis, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on n'allume pas. Donc, mon intention, elle a été d'aller rencontrer les sages de notre époque, parce qu'à toutes les époques, il y a eu des sages, des gens qui semblent avoir compris des choses que tout le monde n'a pas compris.
Donc, je me suis dit, je vais aller rencontrer ça, puis ces gens-là, ils ont quelque chose en commun. Ils ont ce qu'on appelle un éveil. Et l'éveil, c'est de réaliser c'est quoi notre véritable nature. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'éveil? C'est un peu ça que j'ai voulu pointer en interviewant. J'ai interviewé 17 éveillés. Donc, 17 éveillés, c'est 17 façons de dire quelque chose. Et c'est vraiment de pointer qu'au-delà de l'organisme, ici qu'on appelle Myriam, là qu'on appelle Sam, peu importe qui nous écoute, au-delà de l'apparence, qu'est-ce qui nous anime qui est plus grand que soi? Et les gens qui sont créatifs, toi, t'en es, hein, tu es quelqu'un de créatif, tu crées ta vie, tu mets les choses en place. Quand on est dans la création, on sent qu'il y a quelque chose d'un ordre différent qui vient de ce qu'on va appeler l'inspiration. Et ce quelque chose-là, c'est un regard différent. Et quand on met ça en place, ça n'a pas la même teneur. Donc, j'essaie de pointer quelque chose que certains vont comprendre, d'autres vont trouver ça hurlu-berlu. Ça ne me dérange pas, j'assume. Mais c'est toujours l'activiste en moi qui pointe quelque chose parce que je pense que il y a une posture qu'on doit développer, même comme lanceur d'alerte, qu'on doit développer et que si on ne développe pas cette posture intérieure, nos actions extérieures ne donneront jamais rien d'autre que du bruit puis du vent. Ça, c'est ce que je crois. Ben, dans le fond, on a quand même une responsabilité, c'est ça? On a une responsabilité avec tout ce qu'on a acquis comme bagage dans les 3 dernières années. Et puis, on a cette chance-là d'avoir justement une possibilité d'aller plus loin. Je veux dire, ça serait dommage de s'arrêter là, puis de constamment, je veux dire, de se contenter de ce qu'on a fait et de ne pas aller au niveau supérieur. Je pense que la proposition que tu fais présentement, tu l'aurais amenée il y a 3 ans. Elle n'aurait pas pu être reçue, en tout cas pas par les mêmes personnes. Ça, c'est certain. Non, parce que j'avais essayé, je me souviens, dans une manif à Trois-Rivières, où est-ce que j'avais pris la parole sur stage, je ne sais pas combien de milliers qu'on était, j'avais essayé d'en parler, puis j'avais vu qu'on me regardait comme « Hey, passe au suivant, là. » Ben, Myriam, je peux te dire quelque chose, là. OK, je vais te confier quelque chose. La première fois que j'ai pris la parole en public, c'était à Québec, au mois de juillet 2020. OK. Et le sujet de ce que je disais, c'était la bienveillance. C'est vrai que les gens s'en tapaient, là. J'essayais de les convaincre que François Legault n'était pas bienveillant. Et puis, envers son peuple, pas son peuple, mais envers le peuple et envers les personnes âgées. Puis, effectivement, on n'était pas là. Je pense que les gens avaient besoin d'entendre crier liberté à ce moment-là, beaucoup plus que d'entendre Samuel Grenier, parler de bienveillance. Mais bon, je veux dire, ça a été comment trouver tes 17 sujets, les 17 personnes qui ont décidé de te dire oui pour venir à ton micro, venir à ton écran pour partager leur expérience, leur savoir. Comment tu as fait? Tu sais, Sam, je suis sûre que je ne t'apprendrai rien en te disant que quand on est inspiré puis qu'on sent profondément l'élan en nous, les choses, en général, coulent de source. Hein? Puis quand je coule de source, je pourrais dire coule de la source, là, juste pour dire les vraies choses. Et je vais te dire qu'il y a une seule personne sur les 18 que j'ai approchés qui m'a dit que son emploi du temps était trop occupé pour tout de suite, puis de le rappeler au mois de décembre. Tous les autres, non seulement m'ont dit oui instantanément, ils ont fité dans mon horaire et je m'en suis fait des amis. On m'invite en France, on m'invite partout et on veut faire de quoi de plus grand, dont je te parlerai entre nos 4 yeux. Mais il y a vraiment un buzz qui s'est créé et ça a été facile, fluide. La seule chose, c'est que je me suis rentrée dans une horaire très serrée pour moi-même. Donc, je me suis mis vraiment dans une entonnoir où est-ce que pendant 17 jours, je me suis créé une retraite intense d'éveil que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais j'ai réalisé qu'il y a des forces plus grandes que nous à l'œuvre. Et dans ce cas-ci, il y a quelque chose qui est plus grand que moi qui veut vraiment faire une secousse sismique au niveau de l'éveil de l'humanité parce que, tu sais, je ne suis pas celle qui a inventé le fait que notre monde devrait passer par un âge d'or, un âge de paix, mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et si je peux être
un outil dans ce processus-là, même si entre-temps, je passe pour une hurluberlue, je m'en fous. Mais si je peux faire partie des éveilleurs, puis qu'on réalise qu'il y a des forces à l'œuvre qui sont beaucoup plus grandes que nous et que nous, on porte des forces auxquelles il faut se connecter. Et quand on est connecté à ça, bien, les choses se font toutes seules. Donc, ça s'est fait tout seul, Samuel. Puis je me suis fait des amis, puis là, je t'ai invité, puis c'est vraiment le fun. Ouais, c'est une dynamique que t'aimes. Puis, c'est. Mais comment est-ce qu'on passe? Comment t'es passé, dans le fond, de lanceur d'alerte à éveilleur? Tu sais? Parce que, dans le fond, c'est pas la même chose. On peut peut-être avoir une partie du même public, peut-être que les gens. Mais explique-moi comment est-ce qu'on passe Ben, d'un rôle à l'autre. la lanceur d'alerte est en train. C'est un peu comme j'ai joué aux pompiers. La maison est en feu, la maison est en feu, sortez, sortez. Puis j'ai crié comme on a tous crié à dire ça marche pas, là. Ça marche pas. Donc, on a fait ça. Mais une fois que le monde sont sortis dehors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut passer à l'autre étape. Donc, c'est qui a mis le feu? Qu'est-ce qu'on fait? Mais comment qu'on reprend son pouvoir à partir de là? Où est-ce qu'on reste victime? Donc, c'est toujours la lanceur d'alerte qui a perçu, tu sais, Samuel, entre toi et moi, juste entre nous deux, c'est pas d'hier que je m'intéresse à derrière la figure qu'on appelle Myriam, qu'est-ce qui est là? Donc, je me suis depuis toujours intéressée à qui suis-je, où vais-je, que fais-je, tu sais, toutes ces grandes questions existentielles, c'est pas d'hier, c'était juste parce que c'était entre moi et moi, là. Sauf que, puis ça l'animait tout ce que je faisais, même la lanceur d'alerte. Donc, OK. je ne dis pas que je ne reprendrai pas un jour une autre posture, sauf que je crois qu'au travers de notre mouvement de contestation ou de lutte même, il y a une posture d'autorité intérieure, il y a une posture de verticalité, il y a une posture de puissance qui doit être prise à la bonne place. Puis je parle d'un rayonnement, je ne parle pas de popularité où est-ce qu'on veut que tout le monde nous regarde puis on veut être tout seul sur la scène, puis tout ça, c'est pas ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de très puissant derrière les êtres qui sont branchés à la bonne place. Et la preuve de ça, c'est qu'il y a des sages qui vont arriver d'une pièce, tout le monde va se taire. Il y a des gens qu'en leur présence, il y a quelque chose qui se passe. Et tout le monde a ça. Puis c'est ça que je veux éveiller. Parce qu'à ce moment-là, quand la grande majorité des gens vont avoir touché ça, nos actions vont être excessivement puissantes. Puis c'est la lanceuse d'alerte qui veut éveiller. Mais tu sais, en même temps, ma volonté personnelle, elle n'a pas grand pouvoir sur cette humanité. Par contre, ce qui me traverse comme élan, la puissance de mon intention, la façon que les choses se placent, je vois que je fais partie d'un plan d'éveil pour cette humanité-là. Puis l'éveil de notre humanité, tu sais, à un moment donné, il y a une des personnes que j'ai interviewé, un des sages, qui m'a dit, Myriam, si pendant 2 minutes, tout le monde sur la planète mettait leur mental à off et restait juste dans la présence, 2 minutes, la paix serait sur la Terre. Et il a raison. C'est tous les tumultes qu'on entretient de soi face à soi parce qu'on travaille sur soi, puis on veut changer, puis on veut s'améliorer, puis on lutte avec soi-même. Puis tout ce qu'on ne regarde pas, puis tout ce qu'on n'accueille pas en nous, bien, on le pitche en cours des autres comme des enfants d'école qui sont toujours en train de dire, t'as-tu vu comment il m'a regardé? T'as-tu vu comment il ne m'a pas invité? T'as-tu vu comment il ne m'a pas, je ne sais pas quoi, là? Peu importe. Puis on est toujours en train de créer des petites guerres. Et c'est ça que les sages disent. C'est la guerre en soi, créer la guerre en ce monde. Tu sais, c'est tous des enfants d'école qui sont juste devenus grands, puis leurs jouets, ils ont grossi. Puis c'est ça. Oui. Donc, c'est la lanceuse d'alerte qui est l'éveilleur en ce moment. Puis les deux, je sens que les deux vont se mixer à un moment donné, mais il a fallu que je me tasse d'un rôle pour mettre plus d'emphase dans l'autre. Mais est-ce que la réalité t'intéresse encore? Bien, encore faut-il définir la réalité, mon cher ami. Bien, ce que tu vois, ce que tu constates, ce qui se passe dans ton monde, ce que tu vois quand tu ouvres ton Facebook, quand tu entends des gens parler, quand les gens te racontent, j'imagine qu'il y a des gens qui vont vers toi, qui t'expliquent des choses qui arrivent, ou est-ce que tu es blasé de tout ça ou tu es rendu ailleurs?
c'est clair que j'écoute moins de choses. Pourquoi? Parce que moi, là, une fois que j'ai compris que tout était un mensonge, ben, d'écouter un peu plus de mensonges ou un peu moins, c'est toute la même affaire. Donc, il y a quelque part que, tu sais, comme je disais dans ma conférence, à un moment donné, j'avais la télé, l'ordi, la tablette, le cellulaire, tout était ouvert en même temps. Et quand j'en écoutais rien qu'un à la fois, ben, je me tannais. Et j'étais en train de développer, j'étais en train de devenir un octopus, là, puis j'avais besoin de cette stimulation-là. Puis comme lanceur d'alerte, mais il fallait tellement être informé pour pouvoir dire quelque chose de cohérent que. Puis le vide que j'ai fait l'hiver passé en partant, j'ai fait un vide total. Et ça m'a ramené ailleurs. Donc, en revenant, je ne me suis pas redroguée de la même façon, c'est clair. Donc, j'ai moins envie d'entendre, puis ça arrive que c'est 2 semaines plus tard que je sais qu'il y a la guerre quelque part, puis ça ne me dérange pas parce que de toute façon, on se rattrape toujours bien en masse. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, tu es déconnecté de la réalité. » Bon, de quelle réalité? Encore faut-il savoir. Puis, moi, d'être victime dans ma vie, bien avant cette folie-là, j'avais décidé que dans ma vie, je ne serais pas victime. Victime de ma vie, victime de ce que les autres veulent. Donc, entre-temps, ben, je ne peux pas juste être dans une position de garde qu'est-ce qu'ils ont fait, garde qu'est-ce qu'ils veulent nous faire. Moi, ça me garde dans un rôle de victime. Donc, entre-temps, je suis en action, je suis créatrice de ma vie. J'essaye d'avoir du rayonnement, peut-être moins de popularité, mais plus de rayonnement. Puis, de toute façon, je vais te dire entre toi et moi, Sam, là, j'ai jamais été la fille qui rentrait dans le moule. Quand j'étais jeune dans le milieu où est-ce que j'étais captive, je ne fitais pas là. Quand je suis sortie, je ne fitais pas là. Puis c'est Krishnamurti, je pense, qui dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Donc, la COVID m'a réconciliée avec le fait que j'étais en marge. Ça m'a réconciliée avec ça. Donc, aujourd'hui, je me dis, bon, tu sais, je m'intéresse, je me suis fait des nouveaux amis, il y a des gens à qui je tiens énormément. Tu sais, pour le moment, je suis dans cette espèce de mouvance-là, puis je sais que ça va bouger, puis je vais continuer à porter ce qui est là, puis il faut croire que ça répond à des gens, parce que quand je mets mes 3 chaînes ensemble, j'ai quand même une 70aine de milliers de personnes qui me suivent, donc, tu sais. Mais en même temps, je veux dire, ce que tu racontes, ça m'interpelle parce que les événements externes qu'on ne consulte pas, on peut appeler ça comme ça, ils n'ont aucun pouvoir sur nous, sur notre mental, tant qu'on ne les laisse pas rentrer dans notre tête pour qu'on puisse ruminer là-dessus ou faire tourner ça. Je veux dire, à partir du moment où tu n'es pas au courant qu'il y a une situation qui se vit, ben cette situation-là, tu n'as pas de contrôle dessus en passant, ben, je veux dire, elle ne t'affecte pas. Donc, tu viens d'enlever beaucoup de pouvoir à la situation. Tu sais. Même chose avec les gens qui ne sont pas fins avec nous. Ben, c'est ça. À partir du moment où on ne les écoute pas, où on rompt les liens avec eux, ben ils perdent le pouvoir, l'emprise, et ils perdent le pouvoir qu'ils ont sur nous de nous attaquer parce que finalement, ils vont s'amuser tout seuls devant un miroir. Et donc, mais c'est pas ça, là. Toi, t'es pas rendu là. Comment est-ce que tu arrives à vulgariser? Comment tu arrives à te mettre à un niveau que les gens qui écoutent tes grandes entrevues, tes entretiens, vont trouver ça pertinent? Et puis, est-ce que c'est parce que les gens ont aussi beaucoup évolué pendant 3 ans ou vous vous adaptez et puis vous l'amenez dans un format où c'est facile à pouvoir le comprendre, en tout cas de l'approprier, le contenu que vous créez? Bien, il y a les deux. Tu sais, moi, ça fait quand même 20 quelques années que je rencontre des gens individuels. Donc, ce qui préoccupe les gens au niveau de leur croissance, puis quand je dis croissance, là, on va mettre ça bien simple, monsieur, madame, tout le monde cherche à être le meilleur d'eux-mêmes, cherche à sortir de leur espace souffrant. Là. Tu sais, même si on ne met pas ça spirituel, là, tout ce qui est vivant cherche la lumière. Tu n'as rien qu'à regarder une plante. Là, tu sais, donc, tu n'as pas besoin d'être ultra évolué pour vouloir chercher la lumière. Mais il y a le fait que beaucoup de gens cherchent la lumière, il y a le fait que cette situation-là nous a amené à frapper un mur, puis là, il nous reste rien que la tonne de briques à la tête. Donc, les êtres humains, c'est quand on est poussé au pied du mur qu'on découvre nos forces les plus secrètes. Tu sais, tu n'as rien qu'à regarder la mère qui va lever le char parce que son enfant il est en dessous, elle n'a jamais pu estimer la force qu'elle recèle, puis en réalité, ce n'est pas une force qu'elle a
au jour le jour, mais elle a cette force-là dans un moment critique. Donc, moi, j'ai découvert des forces insoupçonnées à l'intérieur de moi parce que j'ai vécu des moments critiques. Mais les êtres humains, comme humanité, on est dans un moment critique et même en individuel, beaucoup de gens, ils ont eu des pertes énormes, énormes, énormes. On a été confrontés à beaucoup de solitude. On a été confrontés à marcher notre petit bonhomme de chemin toute seule, alors qu'avant ces mêmes situations-là, on aurait dit jamais je pourrais faire ça. C'est tous les parents que leurs enfants les ont délestés ou vice-versa. Donc, on a été poussés dans des retranchements, ce qui fait que ça développe le potentiel, le terreau dans lequel d'autres choses peuvent s'arrimer. Je pense que je suis une bonne vulgarisatrice parce que ce que monsieur, madame, tout le monde vivent comme défi, je le connais pour avoir marché et marché toujours cette route-là, mais aussi pour avoir entendu depuis 20 ans le secret, la route, tu sais, les défis secrets des gens. Puis c'est sûr que quand je m'entretiens avec ces gens-là, je leur pose des questions à partir de mes propres compréhensions qui ne sont pas les leurs. Tu sais, je ne dis pas qu'au travers de tout ça, je n'ai pas moi-même avancé, mais j'essaie toujours de les ramener sur le plancher des vaches. Tu sais, comme encore ce matin, j'ai interviewé quelqu'un, puis je disais, pas concret, pas concret, ramène-moi ça. Tu sais, on parle par exemple d'ouverture du cœur. Excuse-moi, là, mais à part d'avoir le cœur brisé, ça mange quoi en hiver, ça, ouvrir son cœur? Comment on fait ça quand on sent le cœur fermé? Là, elle me disait chakra du cœur. Non, parle-moi pas de chakra. Comment qu'on fait, tu sais? Donc, moi, j'ai besoin, comment qu'on fait ça quand je brasse ma soupe puis je broye dedans? Donc, je pense que j'ai ça, la capacité d'être poussée. J'ai pas beaucoup le sens de la hiérarchie, ce qui fait que je leur jase ça, tu sais. Puis, je vais te dire aussi, Samuel, les gens, en tout cas, il y a un gros groupe de gens qui sont beaucoup plus avancés qu'on pense. Je vais te dire, des fois, je m'incline à écouter certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ça fait longtemps, longtemps qu'ils font leur petit bonhomme de chemin, qui veulent trouver le meilleur d'eux, qui savent qu'ils sont plus que juste des victimes dans ce beau monde. Et ces gens-là sont mûrs, mûrs, mûrs. Et moi, je crois profondément, puis j'espère qu'on est beaucoup, beaucoup à y croire, qu'on est bien, bien, bien proche d'une bascule. Bien, on a été transformés. Ces 3 années qu'on a vécues, je vais me référer à ces 3 années-là parce que nous les avons en commun. Oui. Et puis, ça a transformé beaucoup d'individus Oui. en machines de guerre. Oui. C'est-à-dire en machines de guerre, pas pour détruire, mais pour foncer, pour aller plus loin, parce qu'on a appliqué un modèle de résilience, mais justement en étant réconforté dans la connaissance qu'on pouvait avoir ou dans la reconnaissance de notre milieu dans lequel on s'inscrivait peut-être moins que les autres, tu sais, en se disant, ben, j'ai tout le temps eu le complexe d'opposition assez développé, mais là, j'ai pu le canaliser, tu sais. Et puis, une fois qu'on a fait subir les pires atrocités à des gens et que ces gens-là ont survécu à ça et sont devenus de meilleures personnes, plus en contrôle de leurs moyens, moins dépendants, plus responsables, bien évidemment qu'on vient de former une race de monde qui peut aller beaucoup plus loin par la suite et qui peut survivre à beaucoup plus de choses et qui vont peut-être considérer les petits aléas de la vie comme étant des anecdotes finalement et qui vont justement aller, et ça va les aider à aller plus loin. J'ai des gens en tête, là, quand je pense à ça, là, des gens que j'ai vus se transformer et devenir des personnes indestructibles présentement. Bien, tu sais ce que cette folie-là a créé, c'est qu'il y a une gang de monde, une grosse gang de monde, dont je suis, qui sentait qu'ils ne fitaient pas et qui souvent regardaient, mais qu'est-ce qui se passe avec moi, puis qu'est-ce que je ne fais pas bien, puis qu'est-ce que je pourrais trouver comme outil, et tous ces gens-là sont venus être renforcés dans le fait que ce n'était pas eux autres le problème, et ces gens-là, ils ont quelque chose en commun. Ouais. Moi, quand j'étais enfant, je racontais ça justement à une de mes invitées. Quand j'étais enfant, là, bon, tu connais mon contexte, là, on me disait, tu vas plier ou tu vas casser? Puis moi, je leur disais, ben cassez-moi, parce que je voulais casser, parce que c'était pas confortable pour moi que ça ne veuille pas plier ici. Tu sais, je n'avais pas choisi le fait que j'étais incassable. Je n'avais pas choisi ça. Je suis arrivée avec, je n'ai même pas de mérite. Puis je leur disais, ben cassez, puis on verra ce que ça va donner. Mais le problème,
si j'avais eu la maturité pour dire, ben c'est que ça ne veut pas casser, puis le ça ne veut pas, c'est pas Myriam, c'est la vie. OK? Et ces gens-là, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule le petit mouton noir dans les familles. Je ne suis pas toute seule la personne qui sentait qu'il était de trop. Et tous ces gens-là, ils ont été rassemblés en leur disant, vous êtes corrects, vous êtes les forts, vous êtes les incassables et c'est de vous qu'on a besoin pour aller au front parce que c'est le monde qui est foqué, c'est le monde qui vire carré, c'est le monde qui est en mensonge. Et là, ça a créé une espèce d'armée pas de guerre, pas des guerriers, parce qu'il faut arrêter la guerre si on veut avoir la paix, mais des gens qui réalisent qu'ils sont puissants au-delà de tout ce que c'est qu'ils auraient pu imaginer et que c'est à eux que ça revient de virer ce monde-là en envers. Ben, le virer en droite, devrais-je dire. Oui, effectivement. Moi, écoute, je partage ton point de vue, mais j'ai vu aussi que sur une de tes publications, je pense que c'est hier, tu es allé voir le film Testament. J'ai beaucoup aimé la remarque que tu as écrite sur ta publication. Le film Testament, c'est le nouveau film de Denis Arcand. On sait qu'il en sort très peu. Oui. On sait que c'est des films qui ont toujours une très longue vie. Oui. D'ailleurs, professeur Didier Raoult en faisait référence dans une entrevue avec moi. Il a parlé de Denis Arcand. Et puis, donc, c'est quoi ton regard sur ce film-là? Parce que j'ai senti que tu nous encourageais presque à aller le voir parce que ce film. Donc, parle-moi-en un peu. Ben, tu sais, Sam, moi, je ne vais pas souvent au cinéma parce qu'on vit déjà dans tout un film. Donc, aller me raconter des histoires dans l'histoire qu'on vit, là. Mais j'ai eu un petit coucou de quelqu'un sur mes réseaux qui me disait « Hey, ça serait intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. » J'ai hésité à le donner, mais je suis allée le regarder. Bon, j'ai toujours mes yeux d'ex-lanceur d'alerte puis de détecteur de mensonges, évidemment. Puis, j'ai su aussi que les journalistes n'avaient pas aimé le film parce que c'est sûr que… Tu l'as-tu vu, Samuel, le film? Non, je ne l'ai pas vu, mais tu m'as encouragé. Je veux y aller parce que là, tu m'as encouragé. Il faut que tu ailles le voir. C'est un film québécois. Ça n'a pas une saveur hollywoodienne. Ça a des longueurs. Donc, tu sais, à un moment donné, mais c'est sûr que si tu veux quelque chose qui fait du power puis que tu veux être diverti, ça ne sera pas ça. Non, on n'est pas là. Par contre, si tu veux de la réflexion sur plein de sujets, moi, où est-ce que ça m'a encouragée? C'est que je me suis dit que il y a peut-être beaucoup d'artistes qui ont cherché les mots ou les images pour le dire. C'est fait en même temps de la subtilité, puis en même temps, c'est out there. Donc, ça parle des premiers sinistres et de leurs sbires qui règlent les dossiers chauds d'une façon où est-ce que ça pitche ça dans le cours des autres et ça l'aboutit toujours à pointer du doigt les plus vulnérables, comme par exemple les directeurs d'établissement des CHSLD, alors que c'était eux qui donnaient les ordres en arrière. Donc, ça, c'est mis en évidence d'une façon sans équivoque. Tu n'as même pas besoin de te creuser un manège. Ça, c'est clair. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que les journalistes applaudissent Arcand, mettent ça en lumière, parce qu'une autre chose qui est mise beaucoup en évidence, c'est comment est-ce que les médias prennent une peccadille, ils en font, c'est vraiment une fabrique à pseudo-nouvelles, puis on voit la façon qu'ils créent la fausse controverse. C'est très bien vu. Ça l'étale l'espèce de folie avec laquelle on dépeint tous les événements les plus banals de la vie de façon exacerbée, voire psychopathe, parce que vraiment, dans le film, ça en est risible. Et ça crée tout le temps un état de panique. Tu sais, comme on va avoir la bordée de neige du siècle, alors qu'il va y avoir 3 grains de neige, puis là, on va mettre des flashs rouges, puis on ne sait pas… Je ne sais pas comment on va faire dans 2 ans d'ici pour nous mettre en panique, parce que là, on a déjà été au maximum. Puis dans le film, c'est montré ça. L'autre chose qui est montrée, puis que moi, ça me touche personnellement, mais ça touche aussi beaucoup de gens que j'ai rencontrés depuis 3 ans, c'est comment la jeunesse, aujourd'hui, balance facilement ses parents parce qu'ils sont imparfaits, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, et ces gens-là, qui sont des jeunes adultes, ne réalisent pas que le balancier de la vie, what goes on comes, je me souviens plus de l'expression, là, mais what goes around comes around. Qu'est-ce que tu envoies en l'air va revenir sur ta tête. Donc, les volte-face ingrates des jeunes générations, ça, c'est mis en évidence.
L'autre chose que j'ai trouvée extrêmement, puis tu vois, j'ai envie de pleurer chaque fois que je parle de ça. Moi, je suis toujours extrêmement touchée quand je parle de la solitude du cœur de nos aînés. Où est-ce que Rémi Girard il est obligé de payer quelqu'un juste pour parler à quelqu'un, tellement qu'il est seul. Puis on aurait pu pousser ça plus loin par rapport à ce que, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas dur à comprendre. Moi, ce que les aînés ont vécu, là, chaque fois que j'aborde ce sujet-là, je veux pleurer, parce qu'on va tous passer par là. Puis la solitude de nos aînés s'est mise en évidence, mais c'est effleuré. C'est pas poussé comme ce qu'on a vécu dans 3 ans, mais quand même, ils en ont parlé. C'est un film que j'ai trouvé criant de vérité. Tu sors de là, comme je te dis, c'est pas le power, mais tu as réfléchi. Puis des films à réflexion, je trouve que c'est une denrée rare. Puis il y a Rémi Girard qui est toujours aussi bon, Sophie Lorrain qui est excellente, autant en DG d'un CHSLD, c'est un CHSLD, c'est plutôt un condo pour personnes âgées, mais quand même, ça l'effleure ça. Puis on voit une maman qui se fait reprocher par sa fille qu'elle se préoccupe trop d'elle ou qu'elle a des commentaires sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Parce que les parents d'aujourd'hui ne peuvent plus rien commenter, ne peuvent plus rien dire sur la vie de leurs enfants. Donc, l'enfant flush sa mère du jour au lendemain, n'a plus de nouvelles ni de sa fille, ni des petits-enfants. Puis, il y a un concours de circonstances, je ne vendrai pas le punch, mais c'est très, très beau. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment ça extraordinaire. J'ai été extrêmement surprise de voir que ça a été financé par Téléfilm Canada. Moi, je pense qu'ils n'ont pas regardé parce qu'ils auraient, tu sais, je veux dire, ils nous boycottent pour des niaiseries, là. Puis j'ai bien hâte de voir si on est toute la population de réveillés qui vont voir ça, probablement ça va se faire boycotter quelque part. Mais j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était une façon il y a beaucoup de gros noms dans ce film-là. Il n'y a pas juste Rémi Girard puis Sophie Lorrain, il y a beaucoup de gros noms. Puis je me dis, peut-être qu'eux autres ont essayé à leur façon, avec peut-être un peu moins de courage que toi puis moi, mais 2-3 ans plus tard, de dire quelque chose. C'est noté. Je pense que merci parce que effectivement, faut pas renoncer à tout, là. Tu sais, je veux dire, il va y avoir des messages qui vont popper ici et là de certains, et puis sans doute que même des humoristes, des chroniqueurs d'ici quelques années qui vont regarder ça d'une façon différente. Je leur souhaite pour eux. Je le souhaite même pas pour nous. Je leur souhaite pour eux parce qu'on est tellement bien une fois qu'on découvre qu'on est manipulé de la première minute qu'on se réveille jusqu'à la dernière minute où on s'endort, donc, et qu'on est organisé. Donc, je leur souhaite pour eux, parce que c'est peut-être moins menaçant 3 ans plus tard de commencer à parler. C'est possible. C'est possible. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, ces gens-là vont avoir de l'air fou de ne pas se rallier parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses de gens qui ne veulent pas être publics, mais ils ont eu les mêmes réflexions que nous. C'est juste qu'ils se sont fermés pour leurs raisons. Mais ils savent, écoute, voyons donc, c'est comme un éléphant dans la pièce. Là. Il n'y a pas personne qui ne sait pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Voyons. Oui, effectivement, je pense qu'il faut... Mais dans le film, il en parle carrément du génocide des personnes âgées durant la COVID. Ils disent, là, tu sais, hop, il ne fallait pas que je dise ce mot-là. Mais bon. Ah, à cette heure, là, je vais te le dire, là, selon Facebook... Que juste 10 personnes qui... Écoute, est-ce que tu as des nouveaux projets, Myriam? Bien, c'est sûr que dès que mon technicien il est prêt à travailler, qu'il revient de vacances, je devrais juste dire, ça va être plus gentil. Je vais mettre en ligne la conférence que j'ai faite cet été. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient manqué. Donc, ça va être disponible. Puis, à la suite de la série que j'ai faite, Le Grand Éveil de l'Humanité, qui va probablement rouler si Face de Book arrête de bloquer mon StreamYard, qui va probablement rouler comme ça tous les dimanches jusqu'aux fêtes. Je vais lancer une page pour des abonnés privilèges, OK? Je ne sais pas si ça va être sur Facebook. J'essaie de trouver comment. Si tu sais, on s'en parlera en coulisses. Sinon, ça va être sur mon site où est-ce que les gens vont avoir du matériel inédit. Et j'ai commencé de faire des rencontres inspirantes où est-ce que je pose des questions du public sur des sujets qui sont des sujets pertinents là, qui sont posés. Puis, c'est sûr que je vais le faire avec abonnement. C'est la première fois que je fais ça parce que la fille a fait beaucoup, beaucoup de gratuits. Puis, à un moment donné, c'est ça. Hein? Puis,
c'est ça. J'ai commencé des enregistrements avec une personne qui est très spéciale puis qui est une figure de proue dans le domaine de l'éveil. Puis je vais voir comment ça va s'élaborer puis où la vie va me pousser, mais je trouve ça très, très excitant. Et c'est sûr que les gens vont devoir prendre un petit engagement là, pour soutenir mon travail parce que je travaille fort, fort, fort. C'est ça. Non, puis je pense qu'on est rendu au point qu'on veut aussi s'abonner nous-mêmes. On a changé nos habitudes d'écoute. Maintenant, on cherche justement à avoir des abonnements qu'on aime. Et puis, moi, par exemple, avant, j'étais abonné à des trucs, entre autres les chambres de commerce, des associations de gens d'affaires. Je dépensais minimalement là, avec le Club Lion parce qu'il fallait payer pour être dans le club et je paye mes repas, tout ça. Et avec les autres associations, je dépensais facilement 5 000 par année. Tu sais, en membership, en repas, en 5 à 7, tu sais, toutes les activités qu'ils nous faisaient faire. Et là, je prends juste une portion de ça maintenant pour justement m'abonner comme si j'avais à la payer, mais je ne la paye pas, géopolitique profonde. M'abonner à des chaînes comme la tienne, tu proposeras, comme celle de plein d'autres, où c'est des minuscules, c'est vraiment, vraiment petit ce qu'on me demande par rapport à ce que je payais avant. Ouais. Et j'en ai beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant. J'en ai beaucoup, c'est beaucoup plus ce qui me ressemble. Donc, moi, c'est ce que j'ai expliqué aux gens, entre autres les gens qui sont en affaires, de dire arrêtez de donner votre argent à des associations de gens d'affaires qui ne vous protégeront pas, qui ne vous représentent même pas, qui sont pires, qui travaillent contre vous. Et puis, encourager le modèle d'affaires des gens qui vous inspirent. Ça va être moins cher, vous allez avoir un meilleur rendement parce que vous allez avoir vous allez avoir des trucs que vous allez consommer avec grand intérêt. Tu sais. Puis, donc, je pourrais te revenir avec ça pour ta chaîne, mais est-ce que tu repars en voyage? Est-ce que tu as décidé si tu nous quittais? Ou tu vas décider ça peut-être sur un coup de tête? Comment tu penses à ça là, pour l'hiver? Tu vois, quand j'étais au Mont Shasta, j'ai vécu quelque chose dans une petite pyramide qu'il y avait là-bas. OK? J'ai vraiment vécu quelque chose de très particulier sur le plan personnel, sur le plan de mon âme. Puis, j'aurais pas cru à quelque chose de même, mais ça a été vraiment une révélation. Et j'ai fait une rencontre avec un monsieur de 82 ans exceptionnel. OK? J'étais dans une petite pyramide. Et je ne savais pas trop ce qui se passait. Et quand je suis revenue, j'ai quelqu'un qui m'a offert de l'accompagner dans un voyage en Égypte avec nul autre que Patrick Burenstenas. Donc, je m'en vais début novembre en Égypte. La personne, je vais lui demander, quand je vais être rendue là, si on peut faire des directs ensemble. C'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup. Puis c'est un voyage qui part de France. Donc, on est 2 personnes du Québec qui vont se joindre à ce voyage-là. Patrick Burenstenas, je ne sais pas, est-ce que tu le connais? Non. C'est un visionnaire. Une de ses grandes forces, il a la capacité de nous faire découvrir les réalités derrière tous les lieux historiques, les artefacts, les lieux laissés par les anciennes civilisations. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très populaire en Europe. Donc, d'aller en Égypte, dans les pyramides avec quelqu'un comme ça, c'est extraordinaire. C'est un érudit. C'est un auteur, un conférencier, un formateur international, un orateur remarquable. Puis, il est surtout connu pour ses notions d'alchimie, hein, qui est de comment on transmute la matière. Dieu sait si on aurait besoin de se téléporter, entre autres. Il est très animé par l'art et puis les secrets des anciens. Puis, il est connu en tant que spécialiste des traditions et de la symbolique, dont le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est toute la coordination, la correspondance sonore avec les mots, mais leur sens caché. Donc, c'est comme un rapprochement sémantique avec les codages qui permettent d'amplifier tout le sens profond des mots. Donc, c'est un homme extrêmement intéressant. Donc, c'est vraiment un très, très grand privilège. Et comme je vous dis, je garde secret avec qui parce que je dois parler à cette personne-là avant de la mettre publique. Puis, si elle veut, ben, on fera peut-être des choses ensemble pour faire des coucous. Donc, ça, c'est mon premier voyage. Je m'en vais en Égypte début novembre. Et pour l'hiver, oui, j'ai l'élan de repartir. OK. Mais, tu sais, quelque part, entre ce que je veux et ce que la vie va me présenter, moi, je suis ouverte à voir, tu sais. Parce que l'année passée, j'ai vu avec le recul
tout ce que ce silence-là m'avait apporté. Mais il y a une part de moi qui aimerait éventuellement aller aider dans un orphelinat à l'étranger, au lieu d'être juste partie visiter les grands parcs nationaux américains. Donc, j'ai cet élan-là, peut-être des orphelinats au Pérou, quelque chose, mais je lance ça comme ça. Peut-être quelqu'un m'écrira dans les 6 personnes qui t'écoutent. Mais c'est sûr que j'ai le goût de retomber dans le silence qui a changé beaucoup de choses pour moi, pour trouver un équilibre entre être out there, parce que moi, j'ai ce besoin-là, de cet équilibre-là, et de revenir à moi dans un anonymat, avoir l'impression de servir d'une façon plus effacée, loin des projecteurs. Mais comme je dis, ma roulotte, présentement, est au garage. On est en train de changer l'essieu. C'est une antiquité que j'ai. Donc, quand je vais revenir de l'Égypte, puis même l'Égypte, je suis quand même ouverte, vu qu'on est dans une part du monde qui est tumultueuse en ce moment. J'ai aucune idée comment que ça va s'actualiser. Si ça se passe pas, ben je pars plus vite, puis sinon, je pars pas du tout, je ne sais pas. Et l'autre chose, j'ai des projets avec un certain Samuel. Oui. Qu'on ne sait pas s'il va s'actualiser. Ce qui est clair, c'est que j'ai promis aux gens que je ferais avec lui une conférence sur l'abondance, parce que lui, il se fait envoyer de la garnotte souvent à cause qu'il est riche, supposément. Mais c'est comme mon dossier médical. Je ne le révèle pas. Oui, mais il y a du monde qui te dit, j'ai vu des affaires qu'il y a du monde qui disent. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà d'envier quelqu'un qui semble avoir de la réussite, moi, je veux t'interviewer sur comment on crée notre réalité de créateur, hein? Comment on est créateur, et comment on produit l'abondance, non seulement d'argent, mais l'abondance d'affection, parce que toi, tu as ça, l'abondance de gens autour. Donc, si je ne pars pas cet hiver, ben toi et moi, on a des projets ensemble. Si je pars cet hiver, ça sera au printemps. Mais j'ai d'autres projets à te parler, donc avant, il faut que je parle à quelques personnes avant de publier. Mais oui, tu sais, les projets, moi, ils pop out of nowhere comme ça, et je suis ce grand flot-là. Ben, on aura l'occasion de te suivre dans tout ça, et puis à notre grand bénéfice. Myriam Kaiser, mon ami, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Sam.